Vous avez une soirée entre potes et vous cherchez le jeu parfait à apporter lors de cette soirée. Dans cette vidéo, on vous en a sélectionné 10 et vous le verrez, il y aura autant du jeu avec des mots, du jeu de bluff, du jeu de quiz, du jeu de dessin et j'en passe. Bref, vous aurez l'embarras du choix pour passer une super soirée avec vos potes. Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de la chaîne Dis on joue et aujourd'hui, eh bien, je ne suis pas toute seule pour cette vidéo des jeux parfaits à jouer entre potes. Je suis justement avec des potes. Oui. Voilà. Bonjour à tous. Marine et Robin du Grenier Ludique, comment est-ce que vous allez? Eh bien ça va, merci beaucoup pour l'invitation. C'était le thème parfait pour faire cette vidéo ensemble. Vous êtes des créateurs de contenu aussi dans le domaine des jeux de société. Exactement. Vous avez vos réseaux, donc un Instagram et un TikTok, le Grenier Ludique. Oui. Et à côté de ça, vous avez aussi votre petite boutique de pins. Ouais, de petits objets pour les grands joueurs. D'ailleurs, voilà, on les voit là. Préférés. Franchement, vous allez dire que je le dis parce que voilà, on est amis, mais ils sont vraiment hyper quali. Franchement, moi j'étais impressionnée parce que dès les premiers pins, la qualité, franchement, elle était au rendez-vous. Même nous, on était contents parce que la première production que tu lances, tu sais pas forcément ce qui va ressortir. On avait bossé, on est assez contents. Des résultats. Si pour vous, en fait, vous êtes fan de pins ou que vous cherchez un petit cadeau à offrir à quelqu'un qui est fan de jeux de société, voilà, c'est vraiment la petite touche parfaite. Ouais, ils sont vraiment super. Voilà, pour les potes. On a sélectionné chacun 10 jeux parfaits pour jouer entre potes. On ne connaît pas les listes des uns et des autres, on va découvrir ça tous ensemble, on a fait ça de manière secrète. Et comme d'habitude, si jamais vous avez vu des jeux qui vous intéressent dans la vidéo, n'hésitez pas à les acheter sur le site de Play, le partenaire de la chaîne. Voilà, c'est vraiment une façon super cool en fait de soutenir la chaîne que de passer par Play. Et je propose qu'on commence tout de suite avec vous, avec votre numéro 10. Ouais, ok. Je dois aussi ajouter qu'avec le code Coralie sur Play, vous avez moins 50%. C'est faux. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a maintenant Uno Tips, non mais attends. J'avais promis des jeux de qualité, mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? C'est vrai. On va se justifier. Uno Teams, c'est vraiment une très belle surprise. On ne connaissait pas le jeu. On connaissait pas du tout le jeu avant que Uno nous en parle. Et en fait, on y a joué en famille. Donc c'est un jeu qui se joue en équipe, donc si vous avez jamais joué au Uno en équipe, ça peut changer un petit peu vos souvenirs d'enfance de Uno que vous avez, et ça renouvelle en fait très très bien le jeu, puisque tout ce que tu as envie de faire c'est de pourrir l'autre équipe pour pouvoir gagner à Uno avec ta propre équipe. Et tu as des cartes particulières qui vont te permettre d'échanger des cartes avec ton coéquipier par exemple. Non ouais, c'est vraiment bien parce que du coup tu dois faire en sorte que ton coéquipier termine et toi aussi. Et pour le coup, j'avoue que je suis assez surpris de mettre un Uno dans la sélection, mais... Bah ouais, clairement, c'est hyper surprenant. Je trouve qu'il méritait d'apparaître là pour une petite introduction. Je pense que si vous jouez à des gros jeux d'ambiance, quand même, peut-être pas forcément celui-là, mais il est hyper accessible, hyper cool pour jouer en famille. Et même si on n'aime pas forcément le Uno, parce que ça fait genre 1000 ans qu'on n'a pas joué au Uno de base, on va pas se mentir. On n'y jouait plus maintenant qu'on joue à des jeux plus modernes. Mais en fait oui, ça nous a fait un petit peu ce truc nostalgique, mais quand même avec de la nouveauté et ce mode équipe où nous on aime beaucoup les jeux, il faut se pourrir entre potes ou en famille. Et c'est vrai qu'on a retrouvé un petit peu ces sensations là, on y a joué à 4 et peut-être que tu peux y jouer, tu peux y jouer de 2 à 4 équipes, donc tu peux y jouer jusqu'à 8. C'est plus si vous jouez avec des gens qui sont pas très très joueurs et que vous avez quand même envie de leur proposer quelque chose qui change, là ça peut être une bonne porte d'entrée. Ok. Et on trouvait que ça méritait la 10e place. Et promis, c'est le seul jeu comme ça maintenant. Après, il va y avoir le Monopoly en équipe. En vrai, le Monopoly Deal, on a passé Monopoly Deal, oui, mais c'était dans les tout premières années. Oui. Et là, tu vas voir les statistiques et tu vas voir les gens qui ont quitté la vidéo. Oui, c'est ça, voilà. Eh bien, moi, mon numéro 10, c'est pas du tout un jeu qui est connu. C'est un jeu auquel justement je voulais vous faire jouer, mais on n'a pas encore eu l'occasion d'y jouer ensemble. C'est My Favorite Things, qui est là, voilà, comme ça. C'est un jeu de pli dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, et en fait, ce que je trouve super avec ce jeu, c'est que on va choisir une thématique pour le joueur qui est à côté de nous, et il va devoir faire glisser les cartes de la sleeve, et là il y a des numéros qui vont apparaître, qui vont de 1 à 4, et il y aura aussi un cœur brisé. Et voilà, on peut donner n'importe quoi comme thématique, ça peut être genre les pires collègues, ça peut être les sauces de pâtes, ça peut être les meilleures séries, enfin voilà. Si on prend les meilleures séries et que je donne à Robin par exemple, eh bien
un Robin. En 1, il va genre mettre sa best série ever. Breaking Bad. Voilà, je pense que t'as la même que Michael. C'est vraiment un homme bien. Voilà. Je pense qu'ils vont être ensemble, je pense. C'est ça. Il y a une bromance là qui est en train de se mettre en place. Et donc voilà, il va y aller en ordre décroissant. Et puis il y aura un cœur brisé, genre c'est la série que t'aimes pas du tout. Tu vas après remettre la carte dans la sleeve, on va plus voir les numéros, tu vas me rendre les cartes. Et après, c'est du jeu de pli, c'est le numéro 1 en fait qui va primer sur les autres cartes, ou le cœur brisé qui prime encore sur tout. Et en fait, voilà, on va essayer de remporter un maximum de plis et en fait de deviner ce que l'autre a mis, quelle serait la valeur en fait de ce qu'il a indiqué. Et c'est super cool en fait d'y jouer entre potes. Ça ne marche qu'entre potes. Par contre, si vous jouez avec des gens que vous connaissez pas, voilà, ça peut pas fonctionner. En fait, j'hésitais entre plusieurs jeux de plis. J'hésitais avec Skull King, qui est aussi très cool. Mais celui-là, je le trouve tellement original que voilà, j'ai envie de la mettre. Tu nous as bien donné envie d'y jouer en tout cas, et j'aimerais bien qu'on y joue avant de repartir. Oui, ce serait sympa, vraiment. Donc voilà, numéro 10, My Favorite Things. Je l'ai vu, ton numéro 9, vas-y. Et du coup, mon numéro 9, c'est Présage. On a un peu hésité parce que ça fait pas trop ambiance, mais on a joué beaucoup avec des potes et franchement, je trouve que c'est tout le temps un régal. Parce que je pense qu'il y a encore le petit côté Teams que j'aime bien. On joue par équipe de 2. C'est un jeu de pli où en fait il va falloir se défausser toutes ces cartes. Et chaque carte a un effet. C'est un jeu de pli ou un jeu de défausse du coup? C'est un jeu de pléfausse. De pléfausse. La première partie, tu comprends assez vite. Et tu te dis putain, j'aurais dû faire ça. Et t'as envie de gagner avec ton coéquipier. Et moi je trouve que ça marche assez bien. C'est assez simple pour jouer. Et ouais, on peut jouer jusqu'à 6, voilà, je recommande en tout cas pour les gens qui aiment un peu les jeux quand même, voilà, de jouer. Bon, on se fend pas la poire, hein, c'est pas un jeu d'ambiance hyper drôle, mais ça marche bien, ça donne envie d'y rejouer et c'est parfait pour l'apéro. Et pareil, nous on avait un petit peu de mal à trouver des jeux à 6 aussi, parce que ça arrive quand même souvent qu'on soit à 6. Et souvent les jeux s'arrêtent à 4 ou 5 et donc ça fait partie de ceux qui sont beaucoup sortis aussi pour cette raison et qui étaient assez faciles à sortir justement avec des gens qui jouent pas tous les jours non plus. Écoute, moi je valide complètement, c'est un des meilleurs jeux en fait sortis cette année, je trouve. Il est en lice pour être dans mon top de l'année. Donc je valide totalement. En plus, les illustrations de Ben Renaud pour ce jeu, il faut le souligner, sont incroyables. Les cartes au format tarot. Ça lui donne vraiment une vraie identité. Tu t'en rappelles, ne serait-ce que pour les illustrations. Et il y a un petit foil aussi doré. C'est incroyable. Vraiment beau. Et format aussi pratique à emmener partout, non négligeable. Pour les soirées entre potes. Tout à fait. Alors, mon numéro 9, c'est un jeu dont j'ai parlé tout récemment sur la chaîne. Je venais de dire sur la chaîne que j'en avais jamais parlé alors que j'y joue depuis des années. Et là, en 2 vidéos, je vais en parler pour le coup. C'est un jeu d'ambiance sur le thème de la cuisine. C'est Cosmopolite. Est-ce que vous avez joué à Cosmopolite? On l'a aussi et on l'a pas mal joué à un moment. Moi, c'est un jeu que j'adore parce que je le trouve tout à fait original et c'est un jeu en fait que j'aime bien sortir quand je dois faire découvrir des jeux de société à des gens. Et bien sûr, il y a un rôle là-dedans qui est le meilleur, c'est d'être le serveur et d'écouter les commandes des clients. Mais les autres joueurs vont chacun avoir leur rôle. Il va y avoir le maître d'hôtel qui va prendre note des commandes pour assurer le suivi et les cuistots qui vont essayer d'aller rechercher les commandes que les serveurs donnent oralement, de les associer à un plat. Et puis voilà, c'est le maître d'hôtel qui va rassembler tout ça et faire en sorte que toutes les commandes soient validées. Bien sûr, la subtilité du jeu, c'est que celui qui a le casque, le serveur et qui entend les commandes, eh bien les commandes, elles sont pas en français. Elles sont dans des langues d'origine, des langues qui sont parfois parlées par très peu de gens dans le monde, des langues qu'on ne connaît pas du tout. Et donc parfois c'est même, en fait c'est trop drôle d'essayer de répéter des plats que t'as jamais entendu parler de ta vie dans des langues que tu connais pas. Il y a quelques exemples à côté et c'est pas facile. Hein. C'est ça qui fait tout celle du jeu. Frittata au brochu. Frittata au brochu. Qui est des frites avec du chou. C'est ça. Et du coup, tu dois chercher dans les légumes du chou. Je l'ai pas dit, mais forcément, là, ça se joue avec une application, hein, puisque c'est là que vous allez avoir le restaurant avec les clients qui arrivent. Vous allez cliquer sur les commandes, vous allez entendre, etc. Il y a différents niveaux, bien sûr. Il y a la difficulté qui augmente. Il y a de plus en plus de tables à gérer, de plus en plus de menus dans lesquels il faut aller chercher les commandes au fur et à mesure des niveaux. En plus d'être ludique, c'est un jeu qui a tout un côté apprentissage. Il y a un livret dedans avec le travail qui a été fait derrière le jeu, le travail linguistique. Et je trouve ça,
très cool et c'est vraiment un jeu qui mérite qu'on le mette en avant. C'est vrai, il est un peu sous-coté. Ouais, hein. Ouais, je valide, c'est vrai, on s'est beaucoup amusé aussi. C'est vrai que tous les rôles et tout, ça met forcément une ambiance. Ouais. Il faut un grand espace. Comment ça, il faut un grand espace? Dans ma tête, on séparait les serveurs, ils allaient dans une autre pièce et c'était pas tous autour de la table, non? Ah bon? Ouais, nous on faisait un qui va dans une pièce. Il y en a un qui était puni? Et Oui. je crois qu'il y avait des. Je m'en souviens un peu, ça fait des années qu'on n'y a pas joué, mais je crois qu'il y avait des cuisines dans une pièce. Mais il y avait le serveur tout. Il y en avait un qui faisait les allers-retours. Ouais, il y avait un mec. Ah, mais c'est incroyable ça! Moi j'ai jamais joué à ça comme ça. Je sais pas, nous on a toujours fait Et ça. du coup, il fallait répéter les commandes aux autres et tout Ouais. ça. Mais je trouve ça trop bien! Mais moi je vais jouer comme ça maintenant. J'y jouerai pas autrement. On fera ça à la taverne d'Enjoy un jour. Ouais, je valide complètement. C'est la vidéo. Voilà. Notre numéro 8, il a quelques années. Mais qu'est-ce qu'on s'est marré avec ce jeu? Ah, bah j'y ai jamais joué. C'est vrai? Ouais. Je n'ai jamais joué à ce jeu. On pourra pas tout faire aujourd'hui. Non. Pour être honnête, ça fait au moins 5 ou 6 ans qu'on n'y a pas joué. Mm. Mais on y a tellement joué qu'il devait figurer dans ce top, c'est Ouais, sûr. on voulait mettre des valeurs sûres pour que ceux qui Oui. débutent aussi puissent tomber sur ta vidéo Très bien. et avoir des références certaines. Et ça fait partie d'un petit peu de ce qu'on disait, on aime bien pourrir les autres. Bah là, t'as du coopératif, mais pas trop, comme c'est marqué sur la boîte. Il y a une partie où forcément tu vas devoir jouer avec le groupe, tu vas devoir aller chercher du poisson, on va un petit peu s'attribuer des rôles de celui qui va pêcher, celui qui va couper du bois. Mais au bout d'un moment, tout le monde ne va pas pouvoir se nourrir, tout le monde ne va pas pouvoir boire de l'eau. Et il va falloir faire des choix sur qui on va éliminer lors du conseil. C'est clairement un Koh-Lanta en jeu de société. Et Trop bien, hein. forcément, tout le monde ne va pas quitter l'île sur le radeau. En général, seulement 2 ou 3 personnes survivent et tu fais des parties environ Mais 7 ou 8 joueurs. Est-ce que c'est pas un peu comme Cerbère? Parce que j'ai joué à Cerbère récemment. C'est la même Dans la vibe, ouais. ouais. Ah ok, d'accord. Parce que Cerbère ouais, avec là, les vu les figurines. explications, ça me faisait vraiment penser à Cerbère. Bah, c'est du En fait, semi-coop, ouais. Bah même pas, c'est pas du semi-coop, c'est Si. du 0% coop. L'aspect coop, il est juste là pour donner un cadre à ceux qui pensent que c'est Ouais. un jeu coop. Te mettre une réputation dès le début du La jeu vérité, pour après la ouais, casser. le jeu il est calibré pour qu'il y ait 40% de personnes qui survivent. Donc il y a possibilité en effet d'aider à construire le radeau, de chercher de la nourriture pour toute l'équipe. Mais tu peux aussi jouer dans ton coin et aller chercher en fait dans l'épave, C'est clairement l'action égoïste. récupérer des petits objets. Mais tout le monde le voit hein, que tu es en train de faire hop. Ah et voilà. On Je vais sait fouiller qui fait l'épave. ça. Ouais, c'est ça, voilà. Et dans l'épave, tu peux trouver genre des pistolets, des trucs comme ça, Mm. qui vont pouvoir te permettre de forcer les autres joueurs à faire ce que tu leur demandes. Moi, je gagne plus, c'est pour ça qu'on a arrêté d'y jouer. Je gagnais plus parce que au bout d'un moment, tout le monde me détestait et tout le monde savait que de toute manière, si je voulais faire une alliance, c'était juste pour partir tout seul après. Donc, Oui, mais c'est peut-être bah, pour ça qu'on a arrêté de jouer. il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Non, c'est vrai. C'est ça. Et je vois que c'est écrit que c'est de 3 à 12 joueurs. J'imagine que c'est le style de jeu où plus on est nombreux, mieux c'est, non? Oui, je Parce pense. qu'à 3 jouer à ça, ça n'aurait pas Je beaucoup pense pas d'intérêt. qu'on y ait joué à moins de 6 en vrai. Je pense. Ouais, voilà. 6, c'est 5... ouais, 6 c'est le minimum. Parce que nous, on avait joué à Cerbère à 3 et on s'était Oui. dit, je vois le potentiel du jeu, mais à 3, ça va pas quoi. Ouais. Non, c'est mieux à plus aussi. Ouais, ok. Et d'ailleurs, pour ceux qui l'avaient déjà, il y a plusieurs extensions. Il y a une extension téléchargeable sur le site de l'éditeur. Et D'accord. il y a une autre extension. C'est trop bien le petit sac en jute là. Ouais, franchement, c'est Génial. quali. J'adore. T'as des perles en bois dedans qui sont Oh. super quali. Il y a une autre extension où il y a en fait des tribus qui habitaient l'île déserte et qui vont venir vous embêter. Cool. Je conseille tout. Sympa. On s'est bien éclaté quand même dessus, hein, franchement. Alors j'ai un jeu que je pense que tout le monde connaît, mais au cas où, j'étais quand même obligée de le mettre parce que je pense que objectivement, c'est le jeu que j'ai le plus poncé. C'est Parmi Uno. tous les jeux. Voilà, c'est Uno. Non, c'est pas Uno, mais c'est un jeu d'ambiance qui est, je pense, vraiment le jeu que j'ai le plus poncé de ma vie parce que quand j'étais à l'université, je jouais qu'à ça. Donc, à mon avis, il n'y a pas de jeu en termes de nombre de parties de jouer qui l'a surpassé. Time's Ah, Up. bah oui. Ok. Voilà. Pour moi, Time's Up, bah franchement, ok, c'est bateau, mais il se doit d'être dans une liste de jeux à jouer entre potes, une liste de jeux d'ambiance. Voilà, c'est tellement cool en fait de réutiliser les mêmes cartes et de faire ces différentes phases où on va les réutiliser, où on va plus avoir droit qu'à un mot à partir de la deuxième manche, et puis qu'on va mimer. En fait, je trouve que c'est un jeu qui fait toujours passer de bons moments. C'est un classique, c'est pas, voilà, ça révolutionne rien grand chose, et pourtant ça fonctionne toujours et ça génère toujours des bons souvenirs autour de la table. Donc voilà, Time's Up, c'est pour ça qu'il fait partie de cette sélection. Mais moi j'ai un petit souci avec les jeux de mime. J'aime pas trop donc. C'est vrai? J'aurais pas forcément mis T'es dans gênée la nôtre. Ouais, c'est que je suis pas à l'aise avec T'es tout le gênante. monde en fait. Ouais, on va couper ça. Quoi, t'as dit quoi? Tu t'es gênée ou t'es gênante, continue. Voilà.
Non, je trouve que ouais, c'est pas. Selon avec qui t'es, je trouve que c'est pas forcément agréable quoi. Ah, c'est plus la partie culture qui me gêne moi. En mode. Oui, c'est ça, tu vois. Ouais. Parce que nous on jouait, mais plus avec des bouts de papier qu'avec les cartes officielles. Ouais. Il y a tout le temps des mecs qui veulent étaler leur culture et qui mettent quelque chose. J'ai aucune idée de qui c'est. Oh, monsieur le champion du monde d'escalade en 2017. Ah. Et moi j'ai mis Babar. Voilà, il y a des personnages plus connus, enfin il y a des personnages plus connus et des personnages moins connus, mais c'est ça aussi le jeu. Et voilà, en fait j'y ai tellement joué, je me suis tellement amusée avec ce jeu que je pouvais pas en fait ne pas en parler dans cette sélection. J'ai le droit de dire que ça fait partie de la sélection et que j'approuve pas spécialement. Ça je vais complètement l'assumer. Moi je l'appelle Pills. C'est un jeu plutôt récent je pense, mais qui reprend un petit peu le principe du Kems. T'as déjà joué ? Non. Chacun va avoir 6 piles de cartes qui sont face cachée et dans chaque pile tu as 4 cartes. Ouais. Le but du jeu, ça va être dans chacune de tes piles que tu aies 4 fois le même modèle de vêtements. Ok. Donc si c'est 4 combinaisons, 4 robes, 4 chaussettes, etc. Le truc c'est qu'au milieu, comme au Kems, tu as une chasse ouverte de 4 cartes visibles et donc tout le monde en même temps va essayer d'aller chercher la robe, le pantalon. Ah, mais c'est un jeu de rapidité voilà, alors. Ok, ça. d'accord. Et tu as uniquement le droit de toucher une de tes piles en même temps. Donc tu peux avoir une stratégie d'aller voir toutes tes piles et tu reposes. Ou alors tu peux faire vraiment une par une et essayer de les compléter une par une. Mais en général, il faut faire un petit peu des deux à la fois. Ok. Donc c'est clairement un jeu de rapidité qui reprend le principe du Kems. Et honnêtement, moi, ce jeu-là, je sais que je pourrais enchaîner 10 parties. En fait, t'as envie d'y rejouer tant que t'as pas réussi parce que souvent, à la fin, t'es vraiment à une carte près. Ah ouais, du coup, c'est hyper frustrant voilà. et t'as envie de... la carte qu'il faut. Et en plus, oui, tu peux bloquer les autres en gardant parce que si t'as remarqué qu'il allait chercher les pantalons, ah du coup, ouais, tu peux garder. ah ouais, d'accord. Ça, c'est ouais, tu peux faire vraiment voilà. des crasses quoi aux autres. Il y a le côté addictif, rapidité, frustration. Et honnêtement, jeu d'ambiance. Si vous aimez un petit peu les jeux style Ligretto, ça peut vous plaire, je pense. Et j'avoue que ça marche aussi bien à 2 qu'à la limite. En vrai, ça marche à tous les numéros. On a ok, joué à 3, cool. c'est aussi bien 3, 4. Mais il faut savoir que Marianne a quand même un petit tic sur le rangement et genre son jeu préféré, enfin son jeu vidéo préféré, c'est Little to the Left. C'est un jeu où il faut ranger dans des tiroirs et tout. Et là, c'est pareil, il faut ranger des habits. Et du coup, elle kiffe rien que ça déjà. Mais écoute, regarde, j'ai plein de cartes Lorcana à ranger à l'intérieur si tu veux. Je préfère ranger les cartes de Pills. Mais pour autant, chez moi, c'est pas rangé comme ça, hein, faut pas croire. C'est juste dans les jeux. Je tenais absolument à mettre un jeu avec des mots. Et il y en a un en fait qui finalement est mon petit préféré, mon petit chouchou parmi les jeux avec des mots. Et ce jeu, c'est Perfect Words. Voilà. Je comprends. C'est un jeu où là on va faire une petite grille de mots et à la fin de la partie on va essayer tous en faisant l'association de tous les mots qui sont soit sur une rangée ou soit sur une colonne, on va en fait écrire sur son petit calepin un mot qui est la somme en fait de tous les mots qu'il y a dans la rangée ou tous les mots qu'il y a dans la colonne. Et le but c'est qu'on tombe tous sur le même mot. Et voilà, moi je le trouve trop bien parce que voilà, on va vraiment ajouter un mot en se disant allez, avec ça tu vas comprendre. Et finalement parfois c'est pas du tout le cas et parfois ça marche et on est trop content et voilà, c'est un jeu que vraiment moi j'aime beaucoup. Ouais, non, je suis d'accord, on y a beaucoup joué aussi et quand on organisait des soirées jeux, c'était un de ceux que les gens utilisaient le plus aussi. Ouais. Et dans le créneau des jeux de mots, on va dire, je pense que ouais, ça fonctionne avec n'importe qui. Même si effectivement t'as pas forcément les mêmes références communes avec les gens et c'est ça qui rend drôle. Et aussi t'as un mode de coop et compétitif, je crois. Donc tu peux jouer des deux façons et c'est un bon point pour les jeux d'avoir ces deux modes. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que moi j'y ai joué qu'en mode coop pour le coup. On a fait les deux. Ouais. Et vous avez une préférence entre les deux ? Compétitif. Ouais. On est plus compétitif de base. On a hésité à le mettre dans notre sélection. Ouais. Ah. Et si on doit faire aussi un big up à d'autres jeux de mots, on avait hésité à mettre aussi l'île des maudits. Ouais. Qui est sorti récemment et pour le coup l'île des maudits je trouve que ça marche assez bien en mode codenames amélioré. Enfin, en tout cas codenames un peu différents, un peu plus nouvelle vibe. Variante de codenames, mais ouais, c'est pas forcément amélioré. Non, mais voilà, ça marche vachement bien aussi. Ouais, du coup, je voulais faire un petit big up à l'île des maudits quand même qui mériterait presque aussi d'être dans la sélection. Et il y a Phantom Inc aussi qui est pas mal en jeu de mots. Ouais, c'est pas mal. Aussi. Mais moi, vraiment, c'est celui-là qui est ma préférence. Voilà, Je suis d'accord qu'il est au moins dans le top 3 des jeux de mots. Ok, très bien. Et du coup, le numéro 6, c'est le meilleur jeu de cartes de tous les temps.
Oula. Ah, ok, d'accord, oui, je vois, Flip 7. Voilà, c'est Flip 7. C'est pas le genre de jeu qu'on va jouer tout le temps, mais en même temps, c'est le genre de jeu qui fonctionne avec tout le monde et qui met un peu d'accord n'importe qui, j'ai l'impression. Ouais. On y a joué en famille, avec des copains, en soirée avec aussi, des avec des inconnus. joueurs. Ouais, et à chaque fois, en fait, tout le monde est content, ça s'explique en 2 secondes, ça se comprend rapidement. Il y a une petite vibe de casino parce que tu ça donne envie d'y rejouer. Moi, ce que je trouve cool dans ce jeu, c'est que chacun est le croupier à son tour. Oui. Ouais. Et ça, c'est cool en fait d'avoir la main mise sur les cartes qu'on donne aux autres. Et le fait que tout le monde soit investi de cette mission-là, c'est bête, c'est un petit détail, mais ça fait que ça... Chacun est impliqué. Voilà, chacun est vraiment impliqué dans le jeu du coup. Je suis d'accord. Et c'est un jeu de stop ou encore, on va pas falloir être trop gourmand. Donc en vrai, c'est du classique, du vu et du revu, mais ça fonctionne très bien. Vous pouvez y jouer avec n'importe qui, vous passerez forcément un bon moment. Et moi récemment, j'ai joué à Hit Extreme. Mais tu nous en as parlé hier, il n'y a pas joué encore. Qui est dans la même vibe, sauf que il y a vraiment un côté méchant en plus, du coup qui devrait vous plaire. Il y a moyen. Parce que quand tu poses un chiffre et que les joueurs autour de la table l'ont, tu chopes toutes les cartes de ce chiffre des autres. Mais je pense qu'on va partir d'ici à 3h du matin. Oui, c'est ça en fait. La journée ne fait que commencer. Et après, il y a 4 heures de route, donc on va arriver petit matin. Oui, voilà, c'est ça. Ok, alors moi ici, qu'est-ce que j'ai en stock? Alors, j'ai un jeu d'ambiance qui est un jeu coopératif, donc vous, ça sera sans doute un petit peu moins votre cam, puisque voilà, ils sont pas très coopératifs. Mais c'est un jeu coopératif de rapidité, où il faut, sur le thème d'ailleurs, de la natation synchronisée. Donc il faut se synchroniser au maximum. Ce jeu, c'est Sink or Swim. C'est un jeu que j'adore. Vraiment, je kiffe ce jeu. J'ai fait jouer ce jeu à plein de gens. Au moment où il est sorti et que voilà, j'ai mis la main dessus, il me fallait, avec tous les nouveaux joueurs que je croisais, il me fallait jouer à Sink or Swim, vraiment. Donc le but en fait, c'est de remplir des missions en un temps qui est super court. Donc on va vous demander par exemple d'avoir tous la même couleur à un emplacement de votre petit plateau. Et donc tout le monde doit avoir la même couleur. Sauf qu'au fur et à mesure, il y a des nouveaux objectifs qui vont s'accumuler et il faudra non seulement alors remplir le truc de la couleur qu'on avait déjà fait, le refaire, mais aussi faire le prochain qui dit qu'on doit mettre une carte paire au deuxième emplacement de son plateau. Bon voilà, on va échouer et donc on va devoir recommencer, il va y avoir un petit peu plus de temps. On échoue, ouais. C'est sûr qu'on échoue. Ouais. Parce que le temps, je pense que je sais plus combien. Ça commence à 20 secondes. Ouais, ça commence à 20 secondes. Alors quand il y a tous les objectifs à remplir, c'est impossible. Donc forcément, on recommence, on a 10 secondes additionnelles. On essaie avec les 10 secondes de nouveau réussir l'objectif. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a différents scénarios. Mais nous, en fait, comme on le fait découvrir à chaque fois à des nouvelles personnes, on fait toujours le même, mais on est content, hein, il n'y a pas de problème, on est content avec. Et dans chaque scénario, il y a un twist qui fait qu'à un moment du jeu, il va y avoir un petit changement en fait dans les règles. Et ça, c'est voilà, vraiment très très cool aussi. Ça vient redynamiser le jeu, ça vient le pimper en cours de partie. Et ça, je trouve ça génial. Ouais, c'est vrai que je sais pas, toi, tu as joué beaucoup de fois. J'ai joué un peu avec mes cousins, ouais. Je comprends qu'il fasse partie de la sélection. Ouais. Je l'aime bien aussi, je trouve qu'il est cool, même si c'est vrai que j'ai pas le réflexe de le sortir. Pour moi, plus jeu d'apéro, c'est plus on se chamaille, on s'embête plutôt qu'on travaille ensemble sur. Ouais, mais de manière générale, tu comprends moins les jeux coop. Oui, c'est vrai. Voilà. Dans n'importe quelle catégorie, tu dirais ça en fait. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas beaucoup accroché. Je comprenais pas forcément l'intérêt parce que oui, ça m'amusait pas des masses. Et pourtant, on avait vu beaucoup de gens y jouer en événement, donc quand tu les vois jouer et s'amuser, ça te donne envie d'y aller. Mais je sais pas, je trouvais que je restais un peu sur ma faim. Bah oui, bah écoute, de toute façon, je pense qu'il y a, je pense qu'il y a, voilà, il y a assez de jeux pour voilà, que chaque jeu trouve son public et voilà. Mais je pense qu'il a complètement sa place aussi dedans. Et puis en fait, ce que j'aime bien, c'est que quand on arrive tous à remplir ensemble les objectifs, il y a tellement un sentiment de satisfaction parce que c'est tellement dur en fait d'y arriver parce que c'est tellement rapide. Ouais. Et voilà. Très bien. Voilà. Coralie, le 5e jeu, c'est un jeu que tu nous as fait découvrir. Oh, ça c'est trop bien. C'est grâce à toi. Et c'est un jeu qu'on peut voir derrière moi. C'est Nana en japonais et c'est Nana qui a été localisé en trio en France. Ah, trop bien. Et donc c'est un jeu que tu nous as fait découvrir donc avant qu'il arrive en France avec les Enjoy. Oui. Et du coup on avait été tellement séduits par le jeu qu'un copain qui allait en voyage au Japon, on lui a demandé de nous ramener la version japonaise avant de l'avoir évidemment.
de là-bas, et on avait aussi la petite version de Noël parce qu'il y a plusieurs versions, donc on avait vraiment adoré ce jeu. Et du coup forcément quand il arrive en France on l'a pris pour les soirées jeux qu'on organise. C'est un jeu où tu vas avoir des numéros dans tes mains, tu vas les classer du plus petit au plus grand dans tes mains, ordre croissant, et tu vas devoir aller chercher des trios de cartes. C'est-à-dire que tu vas appeler des numéros, on va les montrer sur la table, et s'il y a 3 cartes pareilles, tu remportes le trio, et au bout de 3 trios gagnés, tu as gagné. Le truc c'est que les cartes que tu as en main, elles vont être bloquées, tu n'as le droit d'appeler que le plus petit ou la plus grande carte de quelqu'un. Tu peux aussi avoir des cartes chez toi, tu peux t'appeler toi-même, donc c'est comme ça que tu arrives à faire ressortir. Il faut déduire un petit peu qui a quoi. Si je sais que tu m'as montré des 3, tu n'auras sans doute pas le 1 ou le 2 que je cherche, puisque c'est rangé par ordre croissant. Donc c'est hyper facile à expliquer et à jouer. Et pour autant, t'as aussi cette envie d'y rejouer, je pense, qui est très importante dans les jeux, et tu as envie d'enchaîner les parties. Mais il y a aussi un côté mémoire, parce que quand tu appelles des cartes et que tu n'arrives pas à faire un trio, tu dois te rappeler de qui avait quelle carte pour après. Donc il y a vraiment ce côté-là aussi. Et puis moi, il y a un truc que j'adore, comme c'est un jeu en équipe, et il y a un truc qui est trop cool, c'est qu'on peut aussi s'échanger des cartes. Donc quand il y a une autre équipe qui gagne un trio, les autres équipes autour de la table ont le droit de s'échanger une carte, et donc tu donnes un petit peu tu peux pas communiquer avec ton coéquipier, et c'est la seule façon que tu peux le faire en fait. Tu peux aussi brouiller les pistes pour les autres. C'est ça, voilà, exactement. Si t'as montré ta plus grande carte, tu peux très bien l'enlever, et du coup ça remet un petit peu à zéro les compteurs. C'est trop bien. Moi j'ai hésité à le mettre dans la sélection parce que je trouve que c'est un jeu qui est très cool. Encore récemment on l'a fait découvrir à un couple d'amis, et en fait on a fait que enchaîner les parties. J'avais pris plein de jeux et on a joué que à trio, et on a enchaîné, et c'était vraiment une très très bonne soirée. Donc j'ai vraiment hésité. Je suis contente que vous l'ayez mis dans la sélection. Il a obtenu l'As d'Or en 2024, donc le prix du meilleur jeu de l'année tout public à Cannes. Et à Cannes. Et ce qui était très sympa, enfin moi en tout cas ça m'a touché, c'est que l'auteur il est monté sur scène et il a fait un discours tellement émouvant. J'avais presque les larmes aux yeux à l'écouter parler de son jeu et tout, c'était vraiment son bébé. Ouais, c'est une belle histoire aussi, parce que quand il l'a édité au Japon, si je me trompe pas. Ah, c'était l'auteur japonais alors qui est venu sur scène. Kaya Milano. Trop bien. Quand il l'a édité au Japon, en fait, personne ne voulait prendre son jeu, donc il me semble qu'il l'a auto-édité. Ouais, c'est ça. Et en fait, il a été repéré comme ça par Cocktail Games en France, et ils ont pu travailler sur la nouvelle version, et ça lui a permis d'avoir un prix et une renommée internationale énorme. Un succès mondial après. Et donc c'est aussi une belle histoire. Trop bien. Moi j'avais envie de mettre un petit jeu de cartes qui est très très connu, qui tient dans un tout petit sachet. Ce jeu c'est Love Letter. Moi c'est un jeu que j'aime particulièrement, voilà, je le trouve très chouette. C'est de la petite tactique, mais c'est hyper sympa. Le but c'est de remettre le message à la princesse, sauf que pour y arriver ça va être très difficile, parce que à chaque fois à son tour on va jouer une carte. Cette carte va déclencher des effets, ça va permettre par exemple d'échanger sa main avec la main de quelqu'un d'autre, d'éliminer d'autres joueurs. Et à la fin, soit le dernier en jeu, ou celui qui aura la valeur la plus élevée dans sa main, qui va remporter la partie. J'ai vraiment une affection toute particulière pour ce jeu, que je trouve très très cool, et c'est pour ça que j'avais envie de le mettre dans la sélection. Moi je suis très contente que tu l'aies mis, parce qu'on l'a pas mis, et on aurait pu effectivement le considérer dans notre sélection. C'est un jeu que j'aime beaucoup aussi, et d'ailleurs, autre anecdote, j'ai créé un love letter personnalisé pour une pote pour son mariage. Oh, mais c'est trop stylé! On avait pu jouer avec les illustrations des gens qu'on connaissait, etc. Donc c'est pareil, un jeu que j'aime beaucoup, qui me fait un petit truc, tu vois, quand j'y joue. Trop bien ça! Et en plus il y a plein de versions, il me semble. On a la version Bridgerton. Ah oui, voilà, c'est vrai, il y a cette version récemment. Ouais. C'était un cadeau, on l'a pas acheté nous. Non, franchement c'est un classique, t'as raison. Ouais, c'est vraiment un classique que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que vous qui aimez bien les petits jeux un petit peu fourbes, là, comme on se fait vraiment des coups les uns aux autres, ça m'étonne pas en fait que... C'est un jeu qu'on a vraiment poncé, et à la même période où on jouait à ça, on jouait à Complot, qui était aussi dans la fourberie, mensonge. C'était les deux qu'on sortait H24. Ouais. Si vous aimez bien un petit peu le bluff, les petits coups comme ça, voilà, ça peut clairement vous plaire. Ouais. On va rester dans les princesses et dans le jeu de cartes avec notre numéro 4, qui est Princesse Rebelle. Ah, j'adore Princesse Rebelle. Voilà, franchement, je dois dire, assez déçu de ma première partie. Mais après, ça a été vraiment bien. Parce que je me suis dit, en fait, c'est un jeu de prix assez classique au final.
Puis en fait, parce qu'il te conseille de jouer avec des cartes d'initiation qui ne rajoutent pas d'effet. Pas tout le temps, ouais, c'est vrai. Pour les premières parties, voilà, les 2 premières manches n'ont pas d'effet. Et au final, c'est un jeu de pli classique, mais où il y aura à chaque manche un twist différent. Chaque princesse aussi pourra avoir un pouvoir différent. Et en fait, le but, ça va être de récupérer aucun prince charmant si possible. Ouais. Donc vous pouvez gagner des plis, mais à condition que personne ne vous balance un petit prince charmant. Un petit prince charmant. Ou la grenouille d'ailleurs. La grenouille, c'est un prince charmant. Voilà, c'est un prince. C'est le fourbe. Crapaud. Ouais, c'est ça, c'est le prince fourbe. Il peut tomber à chaque fois et il fait très mal. Donc franchement, c'est un jeu de pli, somme toute en vrai, un peu classique. Mais qui fait très plaisir à jouer, qui fonctionne très bien, qui a beaucoup de variabilité en fait, avec je sais pas, il doit y avoir une 30aine de manches différentes, de cartes manches. Finalement, on l'a pris à chaque fois qu'on part en vacances, avec des copains qui aiment bien le tarot ou ce genre de jeu, ça marche du feu de Dieu. Et qui peut paraître un peu long parce que du coup t'as 5 manches, mais au final ça passe très vite parce que chacun a ses petits effets, enfin chaque personnage a un pouvoir aussi. Donc, oui, et puis comme il y a à chaque fois, il y a les cartes qui vont être révélées et qui vont alterner la façon de jouer. Donc en fait, la partie elle est redynamisée tout le long. Oui, et c'est ça qui est trop bien. Moi, c'est un jeu que j'adore. Je suis vraiment très 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 contente de le voir là parce que j'en ai parlé tellement l'année passée de ce jeu et je pense qu'il était dans je sais pas combien de vidéos sur la chaîne. Et voilà, il est encore une fois ici. Et non, moi je l'aime vraiment beaucoup. Il fait partie de mes jeux de plus préférés. Mais du coup, je reviens sur ce qu'on a dit au début. Je suis pas sûre qu'on ait du coup des jeux en commun, mais par contre je pense que nos jeux vont se compléter et ça va faire une sélection étendue. On sera quand même assez d'accord. Mais là c'est trop bien parce qu'il y a vraiment des jeux que je voulais mettre, que j'ai pas mis et ils se retrouvent dans votre sélection, donc on s'est pas concerté avant. Voilà, non, c'est trop bien, trop bien. Là on est vraiment pour le coup sur un jeu d'ambiance, voilà, on n'est pas sur le petit jeu de cartes stratégique, on est vraiment sur le jeu où on va s'ambiancer avec Top 10. Évidemment. Est-ce que c'est possible de faire une sélection de jeux d'ambiance sans parler de Top 10? Pour moi, c'est pas possible. C'est tellement cool. Et la façon dont ça va se jouer, c'est qu'on va tous recevoir un chiffre entre 1 et 10. Et puis, il y a une personne qui va prendre une carte et qui va choisir un des thèmes, en fait, qui est sur la carte. Par exemple, quel objet fallait-il avoir lors du naufrage du Titanic? Du moins utile au plus utile. Le moins utile, ce serait le 1, donc ce serait... Une lampe UV. Par exemple, une Rolex. Voilà. Et le plus utile, eh bien oui, ça aurait été un canot pneumatique. Pour Jack. Et pour Jack, le pauvre Jack. On pense à toi. Bien sûr, on va pas dire le chiffre qu'on a, mais on va donner tous un objet et après, celui qui a lu le thème va devoir essayer de les retrouver dans l'ordre croissant. Il y a autant, parfois des objets à trouver et à dire. Parfois, il y a des mimes, ce qui toi doit du coup un peu moins te plaire. Toi, tu élimines ces cartes-là. Voilà, il y a plein de thématiques différentes et c'est super chouette et c'est vraiment un jeu qui met beaucoup d'ambiance. En tout cas, tu m'as donné un regret, c'est de pas l'avoir mis. Et de pas avoir mis Just One non plus. Ouais. J'ai pensé à Just One aussi quand tu l'as sorti. Ouais. C'est pas grave. Là, on arrive dans le top 3. Ouais, on aurait pu remplacer le top 3 par Just One. Et c'est un jeu qui a fait un peu polémique, on a hésité à le mettre avec Marine, mais en vrai... C'est un jeu qui fait débat encore aujourd'hui. Ouais, on y a tellement passé des bons moments que ça serait injuste de pas le mettre. C'est... Secret, H-I-T-L-E-R. Ouais, c'est un jeu qu'on a beaucoup joué aussi pendant le confinement parce que tu avais un site du coup sur lequel tu pouvais y jouer à distance avec tes copains. Ok, et, cool. Je te laisse expliquer le principe. Du coup, ça va être un jeu un peu style loup-garou à rôle caché, où il va y avoir des fascistes d'un côté et des libéraux de l'autre. Parmi les fascistes, il y aura un personnage assez connu malheureusement dans l'histoire qui s'appelle Hitler. Chaque équipe va avoir un but. Les libéraux devront faire en sorte que ce soit des lois libérales qui soient votées et ils vont gagner en équipe, et les fascistes vont vouloir faire passer des lois fascistes, ou eux ils ont une deuxième condition de victoire: s'il y a suffisamment de lois fascistes, ils vont vouloir élire Hitler chancelier. À chaque tour, en fait, on va élire un président et un chancelier. Le président, il va tourner, en fait, et le président va choisir le chancelier. Donc c'est un gouvernement qui propose, et on va tous voter est-ce qu'on est d'accord ou pas avec ce gouvernement. Si on capte que Robin, il a été louche et que le président veut le mettre en chancelier, on va dire non, on n'est pas d'accord avec ce gouvernement. Mais si on est d'accord, le président va recevoir 3 cartes lois, soit des lois bleues, soit des lois rouges,
et il va en éliminer une. D'accord. Il va ensuite passer les 2 restantes au chancelier et là le chancelier va faire le choix final de la loi qui est votée. Donc tu as un petit peu de delta entre qu'est-ce que le président a vraiment eu, qu'est-ce que le chancelier a vraiment eu. Ils vont pouvoir mentir entre eux. Moi j'ai eu que du rouge donc je te passe que du rouge alors que pas du tout. Et du coup c'est comme ça que tu vas pouvoir essayer de deviner qui est un peu à quel rôle. Malgré le thème, ça dévoile des rôles et des comportements. Ça se joue de 5 à 10. Très rigolo. Ça dure une grosse demi-heure. Vous recommandez de jouer à combien de joueurs? En vrai, peu importe le nombre de joueurs, entre Ok. 5 et 10, ça marche aussi bien, D'accord. je pense. Je pense quand même plus 6-7, moi je dirais, ouais. Je sais qu'il y a la différence se fait surtout est-ce que Hitler connaît les autres fascistes ou inversement. Parce que même eux ils doivent trouver qui est Hitler et essayer de le rendre chancelier. Le jeu est vraiment cool, c'est un jeu de bluff hyper cool, on met trop d'ambiance, il y a trop de débats parce qu'à chaque fois il y a des mensonges, des trahisons. Pourquoi t'as voté noir rouge? J'avais que ça. Menteur, t'es venu de voix bleue. Ouais. Bref, Sa stratégie H24. ça vend tout le temps et du coup c'est un jeu qui est hyper cool. Après voilà, il est tellement cool qu'il y a d'autres gens qui ont voulu le refaire sous d'autres thèmes qui sont plus grand public. Ouais. Tu vas avoir Secret Voldemort, Secret Seat. Et il est pas aussi bien, Secret Voldemort? Bah en fait c'est pas des versions officielles. Donc tu peux C'est du l'imprimer. print and play en général. Voilà. Même ce jeu tu peux le télécharger gratuitement sur leur site et l'imprimer. D'accord. Mais le matos de cette version là, il y a des chevalets en bois, D'accord. il y a des pieds de dorure sur les cartes et tout, c'est voilà. Moi en bluff, je suis tellement mauvaise. Tellement mauvaise. On me capte En tout de fait, suite. je pense ne serait-ce que pour le thème et pour le bluff, il faut savoir avec qui jouer si vous voulez vous tourner vers ça. Il y a des gens qui adhèrent pas du tout au thème et ça se comprend 100%. Et il y a des gens, nous on en a dans nos copains qui ne savent pas mentir. Et donc on sait très bien qu'on le ramènera pas parce que si tu dis tout le temps la vérité, là je pense il y a pas de jeu quoi. Voilà, c'est ça. Il ne comprendra jamais. Bah voilà, on sait qu'elle essayera mais on va capter. Donc non, ça se joue pas avec tout le monde, mais pour autant c'est vrai qu'on y a beaucoup joué en confinement et depuis. Et ça se tente si vous ne le connaissez pas, mais effectivement, on préférait dire qu'il existait d'autres thèmes. Ah oui, bah là j'ai mis un jeu de quiz. Parce que j'avais envie de mettre un jeu de quiz dans la sélection. Et donc ça a été dur, mais j'ai choisi Smart'En. J'ai hésité avec TTMC parce que je trouve que le meilleur jeu de culture générale, ça reste TTMC. On est d'accord. Il y a très peu de débats là-dessus, mais pour le côté fun à jouer entre potes, étant donné que dans Smart'En il y a du stop ou encore, parce qu'on doit répondre à une question et à partir du moment où on se trompe, on perd en fait tous les points qu'on a accumulés pendant cette manche-là. Et donc il y a vraiment de la prise de risque et c'est pas forcément celui qui a le plus de connaissances qui va gagner, parce que si c'est celui aussi qui prend le plus de risques, et il risque à chaque fois de perdre en fait tous ses jetons. Même l'objet est cool, c'est sympa. Oui, l'objet est très cool. Et ça change effectivement de TTMC. Ouais, ça change de TTMC. Voilà, c'est un autre jeu, une autre alternative de jeu de culture générale qui est très sympa. Et comme tu disais, c'est vrai que le boîtier est cool. Et même à emporter en vacances, en fait, le fait de prendre ce petit boîtier là, en fait, c'est trop cool, tu vois. Dans les 2 derniers, est-ce qu'on en aura un en commun? Je suis pas sûre. Non, c'est sûr que non. C'est sûr que non, mais il y en a un que tu vas bien aimer. Ok. Et un, je sais pas trop. Ferré, on en parlait. On l'a pas dit du coup quand tu l'as mentionné, mais c'est vrai que c'est un de mes jeux préférés et j'aime beaucoup les jeux de mots en règle générale. Ouais, j'aime aussi. Mais celui-là, je trouve que il a vraiment tout ce qu'il faut. Je me rends compte au fur et à mesure de la sélection qu'on a mis beaucoup de jeux en équipe. C'était pas du tout prévu. C'est vrai. Celui-là se joue aussi en 2 équipes. C'est trop bien les jeux en équipe en même temps, c'est normal. Moi j'adore ça aussi. Voilà. Et du coup, pour l'expliquer rapidement, d'un côté il va y avoir 2 fantômes et de l'autre il va y avoir chacun leur équipe de médiums qui vont devoir deviner le mot commun. Ils ont tous les 2 les fantômes le même mot. Pour ce faire, on va avoir des cartes avec des questions qu'on va soumettre aux fantômes et pour répondre à ces questions, on ne communique pas avec l'au-delà malheureusement, donc ils vont nous répondre lettre par lettre et on va choisir de s'arrêter pour ne pas dévoiler trop de notre indice à l'autre équipe, ce qui fait qu'on va parfois avoir des indices à 1, 2, 3 lettres et en fait on peut tout à fait interpréter complètement mal les indices de l'autre équipe et partir sur une fausse piste. Parce que tout le monde voit les réponses, que ton équipe voit la question posée. C'est ça. Donc du coup on va essayer de déduire en fonction de nous des questions qu'on a posées, des indices qu'on a eu, ce que les autres ont eu aussi et on va pouvoir faire des propositions sur le mot commun. Voilà, tout simplement. C'est original, je trouve que ça change des autres jeux de mots.
Ça marche bien. Ça marche trop bien. C'est vraiment un super jeu avec des mots. Voilà, quand j'ai choisi Perfect Words, j'ai vraiment considéré Phantom Inc. parce que c'est un super jeu. En plus, la thématique, elle est vraiment très cool aussi. Hein. Le fait qu'il y ait un fantôme, des médiums, et je pense que t'as autant envie de faire le rôle du fantôme que d'être dans les équipes. Cool. Et mais tout à fait. Ce qu'on fait nous souvent, c'est qu'on joue plusieurs parties vraiment à la suite et ça tourne. En fait, tout le monde a envie d'être le fantôme aussi. Donc comme ça, chacun peut faire un petit peu tous les rôles. Ouais. Super. Le top 2. Alors le top 2, eh bien on est sur un jeu de dessin. Ouais. Et ça non plus on en a pas mis, donc très contente que Et le jeu de dessin par excellence, façon voilà, c'est forcément Esquisser. Ouais. Esquisser qui est le téléphone arabe du jeu de dessin. Donc on va avoir un mot qu'on va tenir secret dans notre petit carnet. On va tourner la page, on va dessiner ce mot, passer le dessin au joueur à côté de nous, qui va prendre connaissance que du dessin et qui va après écrire sur la page suivante ce qu'il pense qui est représenté sur le dessin. Puis il va passer son mot au joueur d'après qui va devoir dessiner, etc. Et en fait, mes plus gros fous rires avec un jeu de société, vraiment, ça a été que ce jeu-là. C'est incroyable ce moment de la révélation où tu vois ce qui est arrivé de ton dessin de base. Le cheminement. Ouais, c'est quand même trop cool. Il n'y a pas une personne à qui je l'ai fait tester qui n'a pas aimé. Ce que j'aime bien, c'est que tu n'effaces pas aussi, donc tu peux vraiment dire hop, et revoir tout. Mais oui, c'est ça. Mais c'est ça, tu vois à un moment donné où ça a merdé voilà, dans le processus et c'est trop drôle. C'est un jeu hilarant, c'est le jeu le plus drôle vraiment auquel j'ai joué, c'est celui-là. Ouais, je suis d'accord. Ici, j'ai la version de 4 à 6 joueurs, mais il y a aussi une version à 8 joueurs, ce qui est cool en fait pour jouer en grand groupe. Non, il est vraiment très sympa et je pense que nous, on aurait aussi pu le mettre dans la sélection si on y avait joué récemment. Oublié. En fait, il était rangé un peu plus loin dans la ludothèque. Oui. Il est derrière. Mais c'est le meilleur jeu de dessin, on est d'accord. Ouais, je pense qu'il y en a d'autres qu'on a joué récemment qui sont bien, mais c'est vrai qui dépassent pas celui-là. Ouais. Rien ne dépasse Esquisser. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Si vous connaissez que le Pictionary, par exemple, faut passer à ça. Qu'est-ce que vous nous avez réservé en numéro 1 de ce top? Ouais, on a perdu des amis dessus, on s'est beaucoup bagarré. Ça, c'est la nouvelle version. Jamais joué à ce jeu. C'est The Island. On n'a pas ramené notre ancienne boîte. Celle-là était plus petite pour le transport, mais The Island, c'est vraiment le jeu où je pense, tu parlais, on a eu le plus de fou rire. On en a eu beaucoup sur ça aussi. De chamaillerie, de perdre des copains, c'est vraiment ce que tu disais. Ça ressemble un peu à Galapagos sur le concept. Il y a une île et il y a un volcan qui entre en éruption dans l'île. Il va falloir donc envoyer tous ces petits bonhommes qui sont sur l'île, sur les îles, les rapatrier sur les îles voisines. Et pour ça, il y a des bateaux. Les bateaux qu'on peut partager avec les autres, on peut se barrer sans aussi. D'accord. C'est aussi du semi-coop alors oui, c'est un peu du semi-coop. Il y a des alliances qui se créent, qui se défait. Ok. Mais clairement, le truc en plus qu'il y a dans ce jeu, c'est que chaque personnage qu'on a une valeur. Les points en dessous, D'accord. Donc tu peux essayer de retenir dès le début où est-ce que tu as mis celui qui valait 5 points, où est-ce que tu as mis celui qui valait 1. Mais en vrai, au bout d'un moment, tu oublies un petit peu. Tu pries un peu pour sauver les meilleurs et tu finis par en sauver pas beaucoup. Mais effectivement, il faut arriver à choper les bateaux au bon endroit, voler un peu les bateaux aux autres, squatter quand tu peux un bateau. Et dans la mer, tu as évidemment des monstres qui vont venir. Bah oui, je vois qu'il y a des trucs pas cool qui sortent de l'eau là. Et chaque monstre a des capacités. Si tu te retrouves à la mer, c'était pas prévu, et que t'as un requin dans le coin, ça sent pas très bon pour toi. T'as des baleines qui vont casser les bateaux. Voilà. C'est quand même plus entre le jeu de plateau et le jeu d'ambiance. Parce que c'est un jeu de plateau avec beaucoup d'ambiance, on va dire. Ouais, non, je pense vraiment il a sa place. Hein. Oui, ne vous inquiétez pas. Et franchement, moi j'adore. C'est le jeu où on fait souvent qu'une seule partie. Parce qu'après vous avez plus de copains. Parce qu'on s'engueule, on a pas envie de faire une autre partie. En fait, si tout le monde était gentil, ça se passerait très bien et on sortirait jusqu'au bout. Il n'y a pas trop de problème. Le problème, c'est qu'en fait, les créatures sont contrôlées par les autres. Le problème Les créatures sont contrôlées par les joueurs eux-mêmes, donc c'est tentant d'aller bouffer l'autre avec son requin, et c'est tout le sel du jeu, mais si on faisait pas ça, ça serait beaucoup moins fun quand même. On adore, et pour le coup, il sort régulièrement. C'est fou parce que vous m'avez fait découvrir tellement de jeux dans la sélection, c'est trop bien. C'est vrai aussi. J'espère que c'est un jeu qu'on connaît pas.
Si c'est un jeu que tu connais forcément. Dommage. Ah bah oui. C'est Hitster, vous connaissez? Oui. Ouais. Voilà, forcément vous connaissez Hitster. Hitster, c'est un jeu sur la musique dans lequel on doit replacer correctement les musiques sur une ligne du temps. Quand c'est à votre tour, ça se joue par équipe, l'équipe adverse va scanner un QR code, vous allez entendre une musique et après c'est à vous de la replacer sur votre ligne du temps. C'est un jeu que je mets en numéro 1 parce que vraiment c'est le jeu qui marche avec tout le monde. De la même manière qu'Esquisser, j'ai jamais eu quelqu'un qui a dit qu'il n'aimait pas. Moi, Hitster, toutes mes parties ont été un vrai succès. Ça vraiment, en fait, comme c'est la musique, il y a quelque chose de fédérateur qui fait participer tout le monde. Le fait que ce soit en équipe aussi, c'est super cool. J'ai déjà acheté l'extension, j'ai l'extension qui est là des musiques. Ah, tu peux le prendre. Voilà, des musiques de films et de séries, ce qui est trop cool. Alors le paquet est pas très grand et ça c'est un peu la déception, mais c'est super cool en fait d'entendre des musiques de films et dire ah, je sais à quelle époque c'était. Si, je connais et t'arrives pas à le retrouver parce que c'est des musiques de films et parfois c'est pas évident, mais voilà. On avait joué à Hitster Bingo il y a pas longtemps. Ouais, il y a aussi la version Bingo. Moi, je préfère le côté plus épuré de celui-ci parce que le Bingo, il peut arriver qu'on tombe pas sur la thématique qu'il faut et ça traîne un petit peu le jeu en longueur parfois. C'est plus un blind test que... Ouais. Donc, la version Bingo est très cool aussi, mais ma préférence reste au jeu de base, plus simple, plus efficace. Qu'on adore. C'est vraiment le jeu d'ambiance. Si on doit en choisir qu'un à rapporter quelque part, on prend celui-là. C'était donc notre top 10 des jeux à jouer entre potes. Là, vous avez le top 3 qui est mis en avant. Franchement, c'était super cool de découvrir tous vos jeux parce qu'en plus, on a eu des sélections très différentes. Je reviens pas qu'on n'a même pas un en commun, mais on a quand même évoqué, des jeux qui sont arrivés. Voilà. Et puis qui sont arrivés plus tard en fait dans le top de l'autre, donc ça c'est très cool aussi. Ça montre à quel point c'est dur de choisir aussi, je pense. On est d'accord avec la tienne, t'es d'accord avec la nôtre, on connaissait globalement je crois tout ce que t'as proposé, mais ouais, il y a tellement de jeux que s'il faut faire un choix, on est obligé d'en mettre. Et donc voilà, vous avez un petit échantillon de jeux pour jouer entre potes cet été, où il y a eu autant des petits formats à emporter partout avec soi que des jeux avec un petit peu plus de matos mais qui mettent de l'ambiance. Donc voilà, très cool. Merci encore d'être venu et d'avoir participé vos 10 jeux préférés à jouer entre potes. Et on va vite se dépêcher d'aller jouer à tout ce qu'on a dit là. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, on va vite terminer la vidéo, on va vite aller jouer. Donc on est arrivé au bout de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous. Dites-nous en commentaire s'il y a un jeu qu'on aurait dû mettre dans notre sélection et qu'on n'a pas mis, genre le jeu d'ambiance pour lequel vous ne priez que pour celui-là et qui ne se retrouve pas et que vous en avez un à nous conseiller. N'hésitez pas à nous l'indiquer en commentaire de la vidéo. Et moi je vous remercie encore une fois, je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!